C'est l'heure de Par Jupiter sur France Inter. C'est maintenant. C'est comme ça. C'est comme ça. Tous les jours. Tous les jours à la même heure. Exactement. Oh là là. Et pourtant, il n'y a pas de routine. Hein. Non. C'est fou quand même. On essaie de le dire différemment. Mais ça fait des années, Laetitia Gaillet, puis en fait, il n'y a jamais de routine. Il y a tout le temps. C'est beau. On est toujours surpris avec vous. Allez, Laetitia, on vous embrasse. On vous dit à demain. Merci. Et nous, on y va. Salut Alex. Salut Guillaume. T'as l'air inquiet. Un peu, enfin je suis dépassé. On reçoit Monsieur Smil. Smile? Non, Smil. Son prénom c'est Kiddy. Mais non, mais t'es con, à mon avis ça se prononce à l'anglaise. Kiddy Smil. Non, j'aurais dit Kiddy Smile. Oh, mais bon, tu sais moi en chanteur français tu me sors de Michel Fugain, moi je suis perdu. Je sens que la journée va être longue. Salut Charline. Bon alors les deux spécialistes musicaux, on reçoit une star là-haut. Ok. Je sentais bien que ce Monsieur Smil c'était une pointure. Non, c'est Kiddy Smile. Oui, moi déjà, j'avais dit ça, j'avais dit que ça se prononçait comme ça. Voilà. C'est un DJ qui a notamment popularisé le voguing en France. Oui, bien sûr, le voguing. Il fait de la navigation aussi. Non, ça vient du magazine Vogue. d'accord. Et de la pose que prennent les mannequins. Bien sûr, Oui. La vague du voguing. Une bien danse sûr. qui est née dans les années 70 dans la communauté LGBT noire latino à New York. Ah oui, c'est sûr Voilà. qu'ils sont moins passionnés par le catamaran. Oui. C'est un mouvement Oui. qui Oui. est né en réaction au Bien sûr, racisme aux d'accord. États-Unis. C'est un message politique porté par Kiddy Smile. Ok, qui a voilà. été jusqu'à l'Élysée. Brigitte, elle a fait du voguing Peut-être, je sais pas. En tout cas, il a créé débat suite à sa venue pour la fête de la musique. C'était l'an dernier. C'est lui, d'accord. évidemment. Fallait le dire. Non, c'est à lui de nous le dire. Parce que c'est celui qui dit qui est. Qui dit Smile. C'est brillant. T'es le voguing du jeu de mots. Bonjour la France Inter, vous écoutez la Start-up émission, cet espace où la blague est une femme libre. Et en femme libre, elle quitte le parti de l'actualité, beaucoup trop cadenassé. Et voici les 3 informations qu'elle va refonder depuis l'extérieur. Premier bilan du Pass Culture, les jeunes privilégient ce qu'ils connaissent déjà. Le Pass Culture, c'est 500 € pour acquérir des biens culturels, mais il ne provoque pas vraiment encore la curiosité. Le jeune serait-il casanier ? Quand on est jeune, on veut découvrir le monde. Moi, à votre âge, je n'avais jamais quitté Vesoul. Je peux te dire que si on m'avait donné la chance d'aller en Chine, j'y serais allé à la nage. La Coupe du monde de foot féminin s'ouvre demain. L'engouement médiatique, publicitaire et le taux de remplissage des stades est un grand pas pour l'égalité homme-femme. Mais y a-t-il un intérêt sincère pour la performance sportive des joueuses ? Et accessoirement, est-ce qu'un homme peut entraîner une équipe de femmes ? Bon, on va pas se mentir, vous n'êtes pas une équipe de foot, vous êtes des quiches. Quiche toujours. La Parisienne est une image qui s'exporte très bien à l'international, aussi bien que le camembert. Cette image à l'export, c'est celle d'Inès de la Fressange ou de Brigitte Macron, alors que la Parisienne aujourd'hui, c'est tout autant Aya Nakamura. À Paris, les filles, elles ont un style plus subtil. Je sais pas comment elles font. C'est ça, le marché des graines, elles font la gueule, voilà. Et voilà. Et lui doit très certainement avoir un avis brillant sur la question, donc surtout restez avec nous, ne ratez pas ça, c'est Alex Vizorek. Moi, les parisiennes, c'est celles qui veulent bien. Hein, donc voilà. Autour de la table, à 17h20. Elle aussi est DJ, mais il faut croire qu'Emmanuel Macron a les mêmes goûts que moi, puisqu'il ne l'a encore jamais invité à l'Élysée. C'est vous, Mélanie Bauer, bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer qui est Kiddy Smile déjà. Vous partez de loin et je vais apprendre beaucoup de choses. Je m'en réjouis. À 17h30, l'homme qui prend le pouls au poignet de la société, tout en étant le pouls dans la chevelure de la bêtise. C'est vous, Guillaume Meurice. Qu'est-ce que c'est bien écrit. Bonjour à tous. Youpi youpi, je vais vous parler de la peine de mort des djihadistes français en direct. Le peuple français est mesuré, évidemment serein, et surtout les Français gardent leur sang-froid. Faire souffrir quelqu'un qui m'a fait souffrir ? Oui. Voilà, sang-froid à la française. Et enfin 17h40, celle dont l'aveuglement en matière de passion ne lui permet pas de voir que je suis le yin de son yang. C'est Clara Dupont-Mono, bonjour. Bonjour Alex, bonjour à tous. On va parler de guerre idiote aujourd'hui. Comme entre nous. Et voici celui qui va électriser l'ambiance de cet open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes... Kiddy Smile. Ça se prononce comme ça. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Bienvenue Kiddy Smile. Bonjour. Vous êtes musicien électro, vous êtes DJ, vous êtes producteur, vous êtes aussi très familier du monde de la mode avec lequel vous collaborez. Et vous pratiquez une danse qui s'appelle donc le voguing. Est-ce qu'on peut commencer par là avant de parler de votre musique Kiddy Smile, le voguing? Expliquez pour peut-être nos auditeurs néophytes qui entendent ce mot pour la première fois votre propre définition.
Alors faut pas, pour que je donne la définition, il faut aussi que j'explique historiquement d'où ça vient. Allez-y, bien sûr. Donc c'est né à New York, plus exactement à Harlem, de la communauté LGBT noire et latino, qui organisait des rassemblements dans lesquels ils pouvaient être eux-mêmes et un peu se libérer de la pression du monde. Et du coup, au cours de ces concours qui existaient, il y avait une présentation et donc les gens se mettaient un peu à danser et imitaient des poses de magazines, et c'est devenu une danse avec la musique. Et c'est ce qu'on fait maintenant à Paris depuis maintenant une dizaine d'années. Kid Ismail, votre album One Trick Pony est disponible depuis le mois d'août. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la musique électronique aujourd'hui, sachant que d'après l'analyse de Mélanie Bauer, qui est certainement juste, mais vous allez me dire, elle me dit vous avez une culture classique du son, il y a référence au gospel, au hip-hop, etc. Alors qu'est-ce qui dans la musique électro aujourd'hui, qu'est-ce que vous trouvez intéressant dedans ? Moi, je suis très nostalgique d'une période que j'ai pas eu la chance de vivre. C'est les clubs des années 90, le Palace pour Paris, mais aussi il y a beaucoup de moments, enfin de choses que moi je suis assez d'accord quand les gens disent c'était mieux avant, et c'est ça, cette nostalgie que j'essaye. Vous êtes un peu réac alors. Bienvenue. J'ai un peu cette impression-là, et j'essaye de combiner un peu ce que je trouvais hyper cool dans le passé avec ce que je trouve super bien maintenant. Ouais. Oui, donc il y a une forme de classicisme qui vient de cette nostalgie. Et puis vous voyagez beaucoup aussi, vous avez beaucoup de succès. Est-ce que dans les autres pays où vous voyagez, vous écoutez, vous trouvez des sons qui sont peut-être nouveaux, qui vous intéressent et que vous avez envie d'intégrer ? Non, moi par contre, je suis vraiment très fermé de ce côté-là. C'est-à-dire que j'aime que le crotte de la musique. J'aime la musique électro. J'aime une musique très précise dans la musique électro parce que c'est très très vaste, et en fait j'ai une musique très précise d'un endroit très précis, de Chicago et de Détroit, et d'une certaine période qui est exactement de 89 à 94. Ah ouais. Donc c'est précis. C'est très précis. Non, c'est très référencé. Vous êtes plein de références. On peut écouter votre musique si on est pointu. Il y a différentes lectures. Il y a différentes lectures, mais en même temps, l'écriture des chansons a une dimension assez populaire, ce qui fait que ça ouvre quand même du côté de l'écriture de la chanson, et moins dans les sonorités. Les sonorités sont très très travaillées, mais la chanson, elle, ouvre pour le public. Justement, parlons-en, parce que si on écoute votre musique en dansant ou de façon plus nonchalante, ou quand on est moins attentif à l'écriture, aux paroles, etc., est-ce que là arrive l'importance du clip ? Parce que vos clips, il y a un côté un peu provoque, il y a de l'humour, c'est très politique, c'est très léché, c'est super beau. Le clip, ça permet d'appuyer, de faire passer le message peut-être auprès d'un plus large public et d'expliquer ce que vous faites. Il y a notamment un clip où vous faites du voguing. Il y a ce qui est génial maintenant avec les moyens maintenant de produire une vidéo, c'est qu'on peut continuer le propos, approfondir le propos qu'on a dans une chanson, on peut le continuer en vidéo. Maintenant, on sait que les gens consomment beaucoup de musique en la regardant, ou en début de soirée, on joue des clips et en même temps il y a la musique, et ça fait aussi une espèce d'ambiance sonore et ambiance visuelle. Et moi je trouve que c'est très important de s'affirmer aussi visuellement. Si on fait une pochette, si on a comme ça des éléments visuels, il faut aussi que nos vidéos soient très travaillées. Et moi, je me sers vraiment de mes vidéos pour raconter aussi des récits que j'aurais aimé voir moi en grandissant, qui me parlent à moi et qui doivent sûrement parler à d'autres personnes. Oui, ou se reconnaître, parce que vous avez manqué, jeune, de représentation. Effectivement, alors restons dans le visuel pour terminer ce premier propos avec vous, parce qu'on vous a vu à Cannes monter les marches pour une raison. Mélanie Bauer, je vous laisse cette question. Pour le film Climax de Gaspard Noé. Alors moi je l'ai pas vu parce que j'étais pas à Cannes, mais en revanche Gaspard Noé, pour moi c'est quand même un hétéro extrêmement macho, voire limite misogyne par moment. Comment vous arrivez à vous entendre tous les deux ? C'est sur la fête évidemment, là le film c'est une espèce d'extrapolation de la fête, façon grande bouffe, mais comment vous arrivez à vous entendre tous les deux ? J'imagine que vous n'avez pas du tout la même sensibilité. Non, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, Gaspard, et va me tuer pour avoir dit ça, est quelqu'un de très sensible, je pense. Et on s'est retrouvés d'abord sur l'amour de la musique. Il adore la musique électronique, et
On s'est rencontrés dans un ball de voguing, justement, qui sont des compétitions dans lesquelles les danseurs de voguing s'affrontent. Qui pour s'affrontent gagner comme un une trophée. battle, c'est ça? Exactement, pour gagner un trophée et de façon très positive. Et moi, je l'avais déjà rencontré via une copine dans une autre soirée, mais il se rappelait pas de moi parce que moi, j'étais en drag queen. C'était très difficile de faire le parallèle. Ah, mais c'est vous, on s'est croisés aussi, alors d'accord. Et il arrêtait pas de me poser plein de questions et je lui ai dit, en fait, moi, j'étais là pour juger l'événement. Donc, je lui ai dit, Gaspard, prends mon numéro et on se voit le lendemain, on parle et il m'a expliqué ce qu'il voulait faire et j'ai bien aimé sa sincérité. Et je trouve que c'est quelqu'un avec un talent fou. Moi, qui m'est proposé de travailler avec lui, je me suis dit c'est quand même une super opportunité, c'est quand même quelqu'un de génial. Après, j'ai eu un peu peur quand il a dit je veux faire le film en 2 semaines. Et vous voilà embarqué donc avec Gaspard Noé. Et puis bon, je rappelle votre album One Trick Pony. Mélanie Boer va y revenir tout à l'heure. On va bien sûr écouter un extrait de votre album Kiddie Smile. On est ensemble jusqu'à 18h. Je donnerai aussi vos dates de tournée. Vous faites le tour des festivals, hein. Je vais donner toutes les dates. En attendant, The Sunshine Band, That's the Way. And the Sunshine Band, parce que j'avais un petit peu ripé sur le nom du groupe. That's the way. Avec Guillaume, That's the way you're listening France Inter, avec Kiddie Smile qui nous accompagne avec son album Run Trick Pony. Et tout à l'heure, qui va nous en parler? Eh bien, Mélanie Bauer. Vous avez essayé de piéger. Je savais très bien que c'était elle. Après, il y aura Guillaume qui règle des grands problèmes aujourd'hui. Oui. Attention. Le djihad, le djihad. Et Clara Dupont-Bonneau qui nous proposera un livre, évidemment. En attendant, Kiddie Smile, les actualités. J'ai décidé de quitter les Républicains parce que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur. Le journal de presque 17h17. Moi je dis qu'il vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Et on commence par les titres. Sur BFM TV, Alain Finkielkraut s'est exprimé sur le football féminin. Oui, mais c'est pas malin non plus, lui demander son avis sur ce sujet-là. Est-ce qu'il viendra à l'idée de quelqu'un demander l'avis d'Éric Zemmour sur la Gay Pride? Malheureusement, je crains que oui. C'est con ce que je dis, autant pour moi. Valérie Pécresse a annoncé hier qu'elle claquait la porte de Les Républicains. Oui, je la vois bien remplacer Evelyne Delia, moi. Ah bon? Elle sent tellement bien le vent, Valérie Pécresse, qu'elle fait une super Madame Météo. Effectivement, il est brève. Eh oui, il fait toujours beau temps sur les brèves, figurez-vous.
Nous sommes le 6 juin et c'est l'occasion, je pense, de rendre hommage aux valeureux disparus. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir une pensée pour les soldats américains qui sont tombés en Normandie. Non. Enfin, oui, aussi, mais Ouais, non, c'est l'anniversaire de Faudel. Et écoutez, écoutez, pensez pour lui, petit ange, parti trop tôt. Effectivement, people toujours. Alain Finkielkraut s'est donc exprimé sur le football féminin. Je sais très bien que les femmes jouent au football, mais ça ne me passionne pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes. Mais oui, et son argument est le suivant. Moi, j'ai pas envie. La philosophie aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus accessible. En faut s'en rendre compte. effet. Politique, après la démission de Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse a donc annoncé hier qu'elle claquait la porte de chez les Républicains. Elle disait quoi le 15 mai, il y a juste 3 semaines. Alors oui, notre rendez-vous de ce soir, c'est celui de l'amitié. Mais je crois que c'est aussi le rendez-vous de la fidélité. Fidélité à une famille politique, les Républicains. Voilà, en matière de fidélité, on n'aimerait pas être Monsieur Pécresse. Selon un sondage, c'est Nicolas Sarkozy qui serait perçu comme le meilleur leader pour incarner la droite devant Xavier Bertrand. Et on connaissait le syndrome de Stockholm. Les électeurs de droite inventent le syndrome de Neuilly. En tout cas, l'élection du futur président de la droite aura lieu en octobre. Oui, enfin, l'élection du futur président de la droite, c'est un peu comme le prochain anniversaire de Vincent Lambert. Ça aura lieu, sauf si il disparaît avant. Effectivement. Au Rassemblement national, Marine Le Pen pourrait bientôt être mise de nouveau en examen pour diffusion de documents judiciaires. Marine Le Pen, elle va tellement souvent au tribunal que si ça continue, ça va être une excellente candidate pour présider les Républicains, justement. Une étude a démontré que la fraude aux prestations sociales par des personnes nées à l'étranger est largement surestimée. Une grosse pensée pour Nicolas Dupont-Aignan qui en 2 semaines s'est fait laminer aux européennes et a perdu donc aujourd'hui son principal argument de campagne. C'est un coup dur, effectivement. Économie à présent, la fusion entre Renault et Fiat Chrysler a échoué. Moi je dis tant mieux, ça m'a rassuré énormément. Je me dis, imaginez l'angoisse, voir débarquer sur les routes une Kangoo multipla. Non. Sport à présent, Neymar est forfait pour la Copa América après une rupture du ligament de la cheville pendant un match avec l'équipe du Brésil contre le Qatar. Contre le Qatar. Certains diront pas de chance, les autres diront karma. Et des brèves. Et des brèves à Rennes. Le cambrioleur oublie sa facture de pied de biche dans la maison qu'il visite. Oui, mais c'est un petit indépendant. Il a voulu garder sa note de frais et puis voilà. C'est normal. Et la dernière ? Et la dernière, une information pour les amateurs d'astronomie. Sachez que les lunes de Jupiter sont visibles avec une simple paire de jumelles tout le mois de juin. Évidemment, quand on entend les lunes de Jupiter, on imagine tous Macron à poil au Cap d'Agde et c'est rigolo. 17h25 à Rambouillet. On accueille Kiddy Smile, c'est chez vous, c'est là où vous avez grandi. Exactement, j'étais très surpris d'entendre ça. Chez Gérard Larcher. Kiddy Smile, on passe 1 heure avec vous avant d'écouter un extrait de votre album One Trick Pony avec Mélanie Bauer. On va passer par ce sujet sur le pass culture qui est en pleine expérimentation. Je rappelle que c'est une somme de 500 € qui est allouée aux jeunes pour qu'ils puissent faire l'acquisition de biens culturels. Le premier bilan de l'expérience dans le Finistère, c'est que le jeune privilégie ce qu'il connaît déjà et qu'il ne profite pas encore assez de cette opportunité pour être un peu plus curieux. Après, ça n'est qu'un premier bilan. C'est toujours un peu hâtif de tirer les conclusions d'un premier bilan, ça, c'est sûr. La culture au camping, premier bilan. Alors, monsieur Van de Put, heureux ? J'ai relevé au moins 10 fois le mot bite, sus, cul. Couille ? Oui. Et en plus, je vous ai traité, Sa Majesté le Roi des Belges, de PD de Laken. Ah non, attention, monsieur Van de Put, c'est une citation du grand poète surréaliste Louis Kuttner que nous connaissons tous. Un extrait de Camping Cosmos, qui est un de mes films cultes, le film de Yann Bucois, film belge, vous l'aurez deviné. Donc le pass culture est expérimenté depuis 3 mois et nous explique le journal Le Monde qui dresse donc ce premier bilan. Je me disais, Kiddy Smile, vous qui avez grandi dans une cité de Rambouillet, le pass culture, si vous l'aviez reçu, je sais pas, à 20 ans, ça vous aurait changé la vie. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Ça aurait été... J'aurais pris plus de cours de danse, j'aurais pris des cours de chant. Je sais pas, je serais allé voir un festival plus tôt que... J'ai vu mon premier festival, j'avais 23 ans. Ah oui, c'était où, vous vous rappelez ? Qu'est-ce que c'était ? Le tout premier festival, c'était Solidays. Ah, où vous jouez bientôt d'ailleurs, ça va vous faire un petit coup de nostalgie. On avait la conférence de presse avec Valérie Pécresse. C'est pas vrai, vous avez rencontré Valou. Oui, elle joue là-bas aussi. Absolument pas. Oh J'ai bien tout fait pour l'esquiver. Parce que Valou, on n'est pas vraiment, on est un petit peu dans la droite, un peu réac quand même. Hein. C'est pas tellement. C'était pas la plus réac du panier. Non, mais elle est un petit peu coquinée avec la manif pour tous, non ? C'est ça. Ça dépend les semaines. Ça dépend les semaines. Ça dépend le vent.
Qui dit une fois dit voilà. Hein, bon. Oui, donc vous aurez cours de danse, de chant et vous seriez allé dans les festivals un peu plus tôt. Et vous jouez à Solidays, je rappelle, c'est le 21 juin. Le Pass Culture, donc apparemment dans un premier temps, mais ce n'est qu'un premier bilan, il vient conforter les jeunes dans leur choix culturel. Est-ce que c'est un semi-échec ou bien c'est normal d'aller d'abord vers ce qu'on connaît ou ce dont on a vraiment envie de profiter et puis plus tard on va essayer d'être un peu plus curieux. Est-ce que c'est un luxe d'être curieux? Je sais pas, en même temps si les gens sont curieux, si les jeunes sont curieux de choses différentes, c'est un peu normal de pas avoir de données qui se rassemblent pour dire si c'était tous curieux d'une même chose, par exemple, je sais pas, si c'était tous curieux de vous, de moi par exemple, que disons qu'avec leur Pass Culture ils auraient acheté tous mon album, bah c'est pas vrai, ça aurait pas été vraiment, ça aurait été bizarre, une curiosité. Ils l'ont téléchargé. Non mais ils achètent surtout des livres et là, est-ce que c'est ce que vous dites, il y a de ce qu'on peut tirer comme leçon, il y a quelques titres de littérature qui sortent du lot. Il y a le coffret version originale d'Harry Potter ou Frères d'âme de David Diop qui je pense a reçu le concours des lycéens. Donc c'est un peu logique. Autre question, vous passez par des institutions très prestigieuses. Alors vous êtes passé à l'Élysée à la fête de la musique et aussi sur la scène de l'Opéra Garnier. Donc institutions prestigieuses et qui peuvent paraître d'un prime abord poussiéreuse. Vous êtes dans la contre-culture. Pourquoi ce vecteur quand on est dans la contre-culture d'aller et qu'est-ce que ça apporte d'aller à l'Opéra Garnier ou à l'Élysée? C'est un peu historique. Moi, dans la petite cité de Rambouillet, je m'étais jamais dit que je me retrouverais là, quoi. Donc, et aussi parce que j'ai vu personne qui me ressemble là, même encore jusqu'à aujourd'hui, c'est très très rare de voir des gens comme moi à l'opéra. On a une super équipe, la nouvelle équipe de l'Opéra de Paris avait cette volonté de diversité et de un peu dépoussiérer les choses. C'était hyper cool. Mais là, ce week-end, j'étais à Moscou, sur la place rouge. Ah bon? Ouais, pour faire du voguing sur la place rouge. Il y avait du monde? Il y avait du monde. C'est hyper symbolique avec Poutine, quand même. C'est génial. C'était pour une association pour les enfants. Sinon, je n'y serais pas allé pour Monsieur Poutine. Mais c'était pour les enfants. On s'en doute. Il était content de vous voir? Je ne l'ai pas vu. Kiddie Smile, One Trick Pony, c'est votre album et Mélanie Bauer nous parle de vous. Oui, alors pour bien comprendre la musique de Kiddie Smile, il faut remonter très 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 loin dans le temps. Il y a dans cette grande personne de presque 2 mètres plus d'un demi-siècle de culture. D'abord avec le voguing, on en parlait, un mouvement qui date de la fin des années 60, inspiré des poses de mannequins du magazine Vogue, des danseurs qui s'opposent en battle par équipe, que l'on appelle des houses. C'est sur ces chorégraphies qui deviennent de plus en plus élaborées, donc que les houses s'expriment. Et puis il y a la house music, dérivée underground du disco des années 80. La house music croise le chemin des houses grâce à la culture club avec ce même message: danser, c'est se libérer de ses chaînes. Et dans cette maison, le gardien, c'est Jack. Je vous traduis la chanson. Maintenant, certains d'entre vous pourraient se demander, mais qui est Jack? Qu'est-ce que Jack fait? Jack est celui qui te donne le pouvoir de te branler. Jack est celui qui vous donne le pouvoir de faire le serpent. Jack est celui qui vous donne la clé du verre ondulant. Jack est celui qui vous apprend à bercer votre corps. Jack est celui qui peut réunir les nations de tous les Jackers sous une même maison. Vous pouvez être noir, vous pouvez être blanc, vous pouvez être juif ou païen. Ça ne fait pas de différence pour nous. C'est un hymne de la house music. Voilà, on est tous égaux devant le beat. On est tous petits face à notre sexualité, nos pulsions, nos besoins, notre solitude. Et ça, Kiddie Smile le dit aussi avec un très bel ego trip de Zizi. L'humour, c'est toujours une qualité chez un artiste. Alors, ce n'est donc pas par hasard si dans la culture du voguing ou dans la house music, pour la danse comme pour la musique, on se cherche une
maison. C'est pas à cause de l'humour, hein. Je vous ai fait une hypo une fois de plus. L'humour, c'est toujours une qualité chez un artiste. Point. Alors, ce n'est donc pas par hasard si dans la culture du voguing ou dans la house music, pour la danse comme pour la musique, on se cherche une maison, car c'est bien là le fantasme de toutes les personnes hors normes. La norme étant le fameux hétéro cis blanc. Le fantasme pour les hors normes, c'est de se trouver à un refuge, un endroit où être simplement soi. C'est d'ailleurs intéressant de regarder la définition du mot cis sur Wikipédia. Elle commence comme ça. Le mot latin cis signifie du même côté. Il est le contraire de trans. Quand les gens sont tous du même côté, c'est là que la culture underground apparaît, la nécessité de construire une maison et d'y mettre le feu. Let's burn this house down tonight. Let's burn it to the ground tonight. Let's burn this house down tonight. Let's burn it to the ground. Alors on est ici dans une chapelle culturelle extrêmement codée, avec des références qui vont du gospel à Jean-Paul Gaultier, de la ZUP à l'Élysée, un condensé de marginalité, celle qui fascine tout autant qu'elle dérange, la part sombre et cachée des fantasmes du cis, qui, bien au chaud dans sa maison, rêve d'excitation, comme mise en scène dans le clip du titre Slap My Butt, avec votre cul en vedette. Magnifique. Car c'est bien là le problème de la liberté, elle a un prix. Être soi-même quand on est différent, c'est attirer les regards, les coups, la foudre, déclencher les passions sans même bouger le petit doigt. Et oui, c'est dur pour être une bitch comme moi. One Trick Pony, l'album de Kiddy Smile, c'est donc cela, beaucoup plus que ce que l'on peut voir. Ça demande un petit effort de culture, un peu d'humour et surtout ce lâcher prise que seule la danse nous apprend, cette souplesse que l'on obtient à force de tirer ses membres jusqu'à réussir à s'envoler avec grâce en prenant la place nécessaire pour un si grand corps de déployer ses ailes. I'm more than just a one-trick pony. Just give me a chance to prove it. I'm on my way up and I will show ya. You should have never looked down on me the way you did. Kept talking about doing a lot. Kept telling me it was the shot. I kept thinking you would change your mind. Encourage me to make my dreams come true. Matter of fact, I no longer care. What you say, you was never fair. You don't support and you criticize. That's all you do, that's all you care about. I know I am more than what you saw in me. I know I am more. I know I am more than what you saw in me. I know I am more. I'm more than just a one-trick pony. Just give me a chance to prove it. I'm on my way up and I will show ya. You should have never looked down on me the way you did. Just good luck. Talking about I will make the cut. Talking about all of this to my face. It's too late, I'm out of struck. Matter of fact, I'm out of here. What you think? I'm where to wear. Your negativity and your despair. That's all you do, that's all you care about. I know I am more than what you saw in me. I know I am more. Just give me a chance to prove it. I'm on my way up and I will show ya. You should have never looked down on me the way you did. One
know, or that you know now we just show a little love like it's supposed to be when someone's there for you, yeah. Take a bow now, just go, 'cause I no longer need you, and my heart is still grow, but I'm more than a one-trick pony. One Trick Pony, Kiddy Smile sur France Inter. Eh oui, l'album s'appelle comme ça. Et puis Kiddy Smile, vous faites la tournée des festivals d'été et vous serez demain au festival Au Quart de Tours. Vous partez à La Réunion ensuite, le 21 juin Solidays, le 28 Cabourg Mon Amour. Il y aura aussi le Dour Music Festival en Belgique, ce sera le 14 juillet. Juste à côté de la France. Juste à côté de la France, Dour. Le 27 juillet, Escale de Saint-Nazaire et l'Ososphère de Strasbourg. Ça, ce sera au mois de septembre, le 21. Kiddy Smile. Et Clara Dupont-Moreau a dit: ah, c'est vous, quand on lui a rappelé, ça va vous faire peut-être ça à certains auditeurs, que vous aviez joué lors de la fête de la musique à l'Élysée, que vous aviez ambiancé et vous étiez affublé d'un t-shirt qui disait fils d'immigrés, noir, PD, c'est ça? Et la droite est partie en vrille. Oui. Marine Le Pen. Ouais. A suffoqué. Ouais, bah, tant mieux. Si seulement. Malheureusement, elle s'en est remise. Bon, alors on est obligé de faire avec. 17h38 sur France Inter. Kiddy Smile est avec nous jusqu'à 18h. Et bien sûr, Guillaume Meurice. Oui, on va revenir aux fondamentaux aujourd'hui. On va parler de djihad et peine de mort. C'est bien, ça détend. C'est jeudi. Le jeudi, c'est youpi. Alors, je vous parle de ça parce que des djihadistes français sont jugés en ce moment en Irak et sont condamnés à mort dans des procès qui durent l'équivalent d'un coït d'Alex Vizorek. C'est l'unité de mesure, je vous rappelle, pour les histoires brève. Donc ça ne rigole pas du tout. Et il n'y a pas de Dupond-Moretti invité à Bagdad TV pour chouiner tous les jours. C'est vraiment expéditif. Donc la question qui se pose est: faut-il juger en France les djihadistes français ou les laisser crever en Irak? Ça crée un débat dans la société française, un débat assez calme, je dirais, assez serein, comme les Français en ont le secret. Je suis allé les voir. Alors, est-ce qu'il faut donc les juger en France? C'est un problème peut-être de négociation, mais les ramener, non. Alors la question que ça pose, c'est que là-bas, ils sont condamnés à mort. Oui, non, mais j'ai pas d'autre réponse. J'ai jamais été pour vraiment. Vous n'êtes pas pour la peine de mort, mais s'ils sont condamnés là-bas à la peine de mort? Le droit, il est là-bas. Ils sont condamnés. Vous êtes pour la peine de mort en Irak, mais pas en France. Et alors? Oui, non, mais très bien. On peut avoir des principes et les arrêter à la frontière. C'est que Frédéric Mitterrand, il est contre la pédophilie. Après, quand il voyage en Thaïlande, non, mais parce qu'il s'adapte à la coutume locale. C'est aussi ça, faire un pas vers l'autre. Moi, quand je joue au foot en Belgique, j'essaye de le perdre. Je m'adapte. Je suis dans le respect des traditions. Alors, retournons voir le peuple de France souverain et mesuré. Qu'est-ce qu'on fait de ces djihadistes français? Bon, on les laisse là-bas et on les égouille. On les égouille? Bien sûr. Comment on les égouille? On les pend en haut et quoi. Voilà, donc là, il y a moins d'hésitation. Là, d'accord, là, on reconnaît vraiment l'esprit du pays des droits de l'homme. L'homme en question étant bien évidemment Robert Ménard. On précise jamais qui est cet homme qui a les droits, c'est Bobby. Donc, on les pend haut et court, méthode moyenâgeuse qu'on retrouve dans les livres de Clara Dupont-Moreau, alias la baronne du gibet de Montfaucon. Poursuivons. On doit les sacrifier comme ils aiment. Ah oui, c'est vrai, ils mourront en martyr aussi. Ah, c'est très bien, ils vont avoir toutes les filles pour eux là-haut. Est-ce que c'est pas ce qu'ils voulaient, justement? Eh ben oui, c'est ça, c'est bien. Ah bah alors on leur fait plaisir. Ah bah là, c'est le cadeau ultime. Ah bah oui, alors win-win. Voilà, c'est con. Tuer des mecs qui voulaient se tuer, c'est débile. Ils vont être contents, ils vont rencontrer leurs 70 vierges, là, c'est facile, quoi. C'est de la concurrence déloyale pour Jean-Luc Lahaye, j'ai envie de dire. Quelque part, c'est scandaleux. Mais bon, il y a une logique. On donne la mort, on mérite la mort. Voilà. Est-ce que finalement, en faisant ça, on ne fait pas la même erreur que ceux qui donnent la mort? Ben, si on laisse faire à tout le monde ce qu'ils veulent, c'est porte ouverte à tout, quoi. Est-ce que si on donne la mort, on n'est pas nous-mêmes des criminels? Oh. Ouais, je sais, je suis sûr. Je casse l'ambiance. C'est vrai qu'avant les exécutions, c'était toujours des grandes fêtes. On écoutait du Michel Sardou, on était bien. Et puis, il y a eu des gens pénibles qui ont gâché tout ça avec des questions morales. Franchement, vous préférez faire une boum avec le bourreau de Béthune ou un Jokari avec Badinter? Voilà, vous êtes bien emmerdé. Oui, parce que la question est posée. Alors, autre question plus dure. Et si on condamne à mort quelqu'un par erreur? Ouais, mais bon, ça fait des... comment je pourrais dire? Ça fait des exemples, pas grave. Mais si la personne, elle avait rien fait? Je sais pas. Si c'est vous qui êtes accusé à tort, comment on fait? Ça ferait un exemple quand même. J'aime bien. Alors c'est au moins quelqu'un qui va au bout de sa logique, qui est prêt à se sacrifier pour ses idées. Allez hop, sur la chaise électrique ou sur la chaise électronique. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez. Ça consiste à se faire trucider sur de la playlist de Mélanie Bauer. J'ai appris ça, en faisant du voguing. J'ai appris ça il y a 10 minutes. Je parle sous contrôle des spécialistes. Alors, il reste quand même la question des enfants des djihadistes français. Faut-il eux les rapatrier? Non. C'était facile de faire des enfants là-bas et ramener les enfants. Ces enfants, ils n'ont vu que quoi? Ils ont vu que
que la guerre. Ils n'ont vu que ça. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ils restent avec leurs enfants, avec leur mère là-bas. Est-ce qu'il ne faut pas les sauver, ces enfants-là? Ils sont là-bas, ils restent là-bas. Voilà, point barre. Point barre, terminé. Allez hop, là, on les laisse avec leur Barbie burqa, hop, terminé, et leur docteur Kaboul, qui est une sorte de docteur Maboul, mais sans la tête. Enfin, je vous informe. Allez, concluons. C'est bien ça, bravo. Du progrès. J'ai travaillé, merci beaucoup. On peut conclure cette chronique? Voilà, avec une dernière personne. On devient beaucoup plus ferme et beaucoup plus extrémiste parce qu'ils n'ont eu aucune pitié pour toutes ces personnes qu'ils ont tuées. Non, mais si vous devenez extrémiste, est-ce que vous ne devenez pas comme eux? Dans mes pensées, oui. Et je me serais jamais imaginée comme ça. Je deviens beaucoup plus rigide et beaucoup plus sectaire. Mais est-ce que c'est pas ça leur victoire, alors, finalement? Peut-être. Et oui, et complètement. Et tant qu'ils verront que ça marche, ils continueront leur massacre. Tant qu'il y aura moins de Michel Serres et que Jordan Bardella sera toujours là, l'humanité ne criera pas d'une seule voix. Humanisme Akbar. Merci Guillaume Meurice. Et voilà, il faut malgré tout vivre ensemble avec les gens qu'on vient d'entendre sur France Inter à 17h43. Il faut les aimer. Kid Ismail est avec nous. On va aborder cet autre thème, le mondial de foot féminin qui s'ouvre demain en France. 70% des billets ont été vendus. L'engouement médiatique et publicitaire est très fort, même s'il reste sans commune mesure avec le foot masculin, notamment au niveau des droits de retransmission, bien sûr, qui ont pourtant explosé pour les femmes. Le football féminin a été largement sous-exploité, même interdit pendant longtemps. Est-ce qu'il est aujourd'hui surexploité? Alors on pose le débat en allant prendre la température dans les vestiaires. Ah, ça rigole, hein, ça. Ça pour rigoler. Ça rigole. Mais je vous préviens les filles, il va falloir qu'on parle sérieusement. Il y a un très gros problème en défense. Là, personne. Et si on continue comme ça, on va au-devant de très grandes déconvenues. Isabelle Danty, ouais, dans 3-0 de Fabien Antoniente, dont on a appris ce matin dans la presse qu'il préparait une série sur le football féminin. Alors ce mondial de foot, on en entend énormément parler, tant mieux pour l'égalité homme-femme, parce qu'avant on n'en voyait pas du tout. Mais là on entend beaucoup parler. Est-ce que vous pensez que ça peut valoriser la cause des femmes pour des réelles performances de joueuses, ou est-ce que vous flairez le gros comment dire, la manne économique qu'il y a derrière? Il y a comme une espèce d'hypocrisie latente derrière ça. On ne sait pas très bien sur quel pied danser. Est-ce que c'est une super avancée d'un côté et puis de l'autre une question de pognon comme d'habitude? Je sais pas, moi je vais être optimiste et je vais me dire que c'est bien pour les femmes, c'est bien. Ce serait bien qu'elles soient mieux payées. Ah oui, ça c'est incroyable que l'enveloppe globale prévue pour le championnat de football, la Coupe du Monde. Ouais, elle de toute façon, elle est inférieure à ce que. Ça vient toujours des sponsors et mais qui la regardent. Bah oui, mais c'est quand même phénoménal. Peut-être s'équilibrer avec le temps, mais. Ouais, je trouve ça un peu honteux, mais... Est-ce que c'est compatible les deux? C'est-à-dire la recherche d'une avancée sociale, l'égalité homme-femme, et en même temps la recherche du profit, parce que là, il y a plein de sponsors, il y a plein de droits qui explosent, et ça fait plein de pognon. Est-ce que l'un est compatible avec l'autre, et si l'un fait avancer l'autre, tant mieux? Là aussi, vous êtes optimiste? Moi, non, je trouve que c'est problématique. S'il y a beaucoup de sponsors, pourquoi cet argent ne revient pas aux gens qui, eux, font en fait que le truc existe, les femmes? Enfin, si la différence de salaire elle est due au fait à l'implication de sponsors, il y en avait pas avant, il y en a maintenant. Pourquoi leur salaire ils augmentent pas? Pourquoi elles seraient pas mieux payées? Je trouve ça. Je pense qu'elles sont mieux payées qu'il y a 10 ans. De toute façon, mais c'est vrai que c'est encore sans commune mesure avec les hommes, évidemment. Mais plus ça sera regardé, plus il y aura de l'argent et plus ça ruissellera. Exactement. Mais vous allez regarder, ça vous intéressera ou... Moi, j'ai une expérience particulière avec le foot parce que moi je faisais un sport-études de volley à Rambouillet, c'est qui est à côté de Clairefontaine. Donc du coup, j'étais en cours avec tous les footeux de l'INF. Mais non. Dont les filles, dont Laura, qui est capitaine, je crois, cette année, de l'équipe de France. Et vous avez regardé la collègue de classe? Je les supporte pas. C'est quoi le côté compétitif? C'est quoi le... Non, mais quand tu fais du volley dans une classe de footeux, quoi. Enfin, c'est pas les gens, ils te regardent, genre les petits joueurs, quoi. Quel sport aujourd'hui est susceptible de vous scotcher ou à la télé ou sur le bord d'un terrain ou dans une salle? Moi, j'adore l'athlétisme. Mais genre tout de l'athlétisme. Toutes les disciplines de l'athlétisme. Non, c'est du marteau.
Le poids, je trouve ça. Le poids, c'est cool. Je me dis, t'imagines si tu oublies de retirer ta mâchoire. Je t'avais jamais vu comme ça. Il y a eu des accidents de lancer de mâchoire. Voilà, ça s'ouvre demain, ça a lieu jusqu'au 7 juillet. Et après, c'est les festivals d'été avec Kid Smile, partout sur la route, notamment à Brest le 6 juillet pour l'Astropolis. Clara Dupont-Moreau, c'est votre jour, c'est le jeudi, c'est le jour d'un conseil lecture. Oui, parce que c'est jour d'actualité. Ici, c'est sérieux Kid Smile. On lit l'actualité à la littérature. C'est du cerveau. Et donc, l'actualité, c'est aussi, mais je suis sûre qu'elle ne vous a pas échappé, c'est le rappeur Booba qui a mis en ligne des images de son torse musclé. Objectif, effrayer le rappeur Caris en vue du match de boxe fameux prévu en Suisse en décembre. Alors il se trouve que la littérature, c'est un peu comme Dieu, elle pense au simple d'esprit. Et elle a justement prévu quelque chose pour Booba et Caris qui s'appelle un livre. Boum. Qui s'appelle un livre. Alors un livre, c'est vrai que ça peut servir de projectile, mais ça peut aussi être lu. Et celui-ci intéressera sans doute Booba et Caris. Il est signé d'un autre tandem, Bruno Fulini et Bruno Léandri, et il s'appelle Les guerres stupides de l'histoire. Parce que bien avant Booba et Caris, il y a eu quantité de binômes qui se sont latés la tronche pour à peu près presque rien. À commencer par exemple par un seau en bois. On le sait assez peu, mais un des conflits les plus meurtriers du Moyen-Âge a démarré parce que des soldats de la ville de Modène, en Italie, ont un jour emprunté un seau en bois, sauf qu'il appartenait à la ville de Bologne. Résultat, 35 000 hommes se sont affrontés le 15 novembre 1325. Ça a été la bataille de Zapolino. Et c'est Modène, inférieur en nombre, qui a pourtant remporté la bataille. Mais vous voyez, ça fait quand même cher payer le conflit de voisinage, quoi. Alors, l'être humain est ainsi fait, mais je ne vous apprends rien, je suis sûre que parfois, plus l'objet du combat est dérisoire, et plus l'humain y met du cœur. Vous voyez, mais vous avez qu'à voir l'acharnement que met Vizorek à vouloir me séduire. Je suis un objet dérisoire, et pourtant, vous voyez comme il s'obstine, n'est-ce pas ? Alors, vous me direz, il n'y a pas que Dupont-Moreau dans la vie, il y a aussi les oiseaux. Bon. Et les auteurs racontent qu'au début des années 30, l'Australie... Écoutez bien, parce que c'est phénoménal comme histoire. Surtout ne lâchez pas. Début des années 30, l'Australie meurt de faim à cause de la crise économique. Les agriculteurs ont alors une idée, ils décident d'exploiter des terres jusque-là qui appartenaient à personne, et miracle, ça marche, des légumes poussent et ils vont pouvoir manger. Sauf qu'un matin, ils découvrent que les plantations ont été ravagées par 20 000 créatures sorties du désert et attirées par les légumes, et ce sont des émeus, c'est-à-dire d'immenses oiseaux qui mesurent votre taille, c'est-à-dire à peu près 2 mètres, qui sont les cousins des autruches et qui sont des oiseaux australiens. À ce moment-là, l'Australie devient folle et une déclaration de guerre est officiellement rédigée qui s'appelle la Grande Guerre des émeus, et ce sera la première et seule guerre interespèce de l'histoire. Le ministre de la Défense envoie le 7e corps de batterie lourde de la Royal Australian Artillery et on mitraille et on échoue. Parce qu'un émeu, ça s'envole. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On visse. Non, mais c'est extraordinaire. On fixe une mitrailleuse sur un camion et donc on poursuit les émeus, mais en fuyant, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils détruisent la barrière anti-lapin qui protégeait les cultures. Or, en Australie, c'est un vrai fléau, les lapins. Des milliers de lapins. Essayez d'imaginer Kid Smile. Des milliers de lapins qui déferlent sur les labours. C'est une catastrophe. Ça a quand même une autre allure qu'un corner cosmétique à l'aéroport d'Orly. Bon, et terminons par ce conflit magique qui a vraiment eu lieu. Tout ça. Mieux que ça, c'est oui, non, j'ai mieux. Vous allez voir. Qui a eu lieu, et ça, on remercie les auteurs qui ont trouvé des histoires absolument incroyables. Qui a eu lieu en 2007 dans la soirée du 28 février, donc c'est quand même plus récent. Il y a une colonne de 170 soldats suisses qui fait des manœuvres de routine dans les montagnes, qui se trompent de chemin et qui entrent dans le Liechtenstein, tout petit pays de 170 km². Se rendant compte de leur erreur, ils font demi-tour. Les auteurs écrivent, à proportion égale, c'est un peu comme si l'armée allemande, arrivée devant Verdun, disait « Oups, on s'est trompé, on s'en va. Bonsoir messieurs, dames, désolé du dérangement ». Le lendemain, l'AFP titre cette phrase sublime « L'armée suisse envahit le Liechtenstein par erreur ». J'adore. Et rappelle que ce n'est pas la première fois et qu'en 1985, lors d'un exercice d'artillerie suisse, un orage avait fait dévier des roquettes et la forêt du Liechtenstein avait pris feu. La Suisse avait dû payer des centaines de millions pour dédommager tout ça. Et c'est un hasard, mais c'est précisément la Suisse que Caris et Booba ont choisi pour se bastonner au mois de décembre. Je vous redonne les
référence. Les guerres stupides de l'histoire de Bruno Fulini et Bruno Léandri est paru aux éditions des Arènes. Merci Clara Dupont-Mono. C'est très amusant. Mais ici, on est très friand des livres qui Ouais. sont accessibles à ceux qui ne sont pas forcément super érudits. Et en fait, on apprend plein de choses. Merci Clara, et on peut vous réécouter en podcast bien sûr votre chronique sur franceinter.fr. Qui dit Smile avec nous, et parlons ce dernier sujet, car sur le réseau social prisé par la mode qui est Instagram, le hashtag parisienne compte 2,5 millions d'occurrences. La parisienne, c'est un cliché, puisque parisienne c'est même un mot qui s'affiche sur des t-shirts. C'est une marque avant d'être un groupe ethnique, on dirait. Mais est-ce qu'aujourd'hui elle ressemble encore à Inès de la Fressange ou plutôt à Aya Nakamura? Les Parisiennes sont toujours pressées, pressées. Les Parisiennes ne s'arrêtent jamais, jamais. Dès le matin, elles prennent vite, 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 vite le métro et vont travailler dans les facultés, les magasins ou les bureaux. Les Parisiennes, chantées par les Parisiennes originelles avec l'orchestre de Claude Bolling. Un article lu sur Slate. Qu'est-ce que la Parisienne aujourd'hui, plus Inès de la Fressange ou Aya Nakamura? Vous qui évoluez dans le milieu de l'électro et de la mode, est-ce que vous êtes en mesure de nous éclairer qui serait la Parisienne aujourd'hui? Comment vous abordez ce sujet, vous qui dites Smile? Moi, je suis sûr et certain que la Parisienne, elle est plus proche d'Aya Nakamura que Inès de la Fressange. Après, c'est sûr qu'on a cette idée de la Parisienne qui est une femme qui n'a pas le temps de se coiffer, donc qui n'a pas les cheveux bouclés ou frisés. Et donc, du coup, on peut assumer de son... Un chignon douche. un chignon douche qui rentre dans des pantalons taille 38, donc qui est mince, qui a un bon travail, etc. C'est quand même assez problématique parce que ça réduit quand même le champ de... la bourgeoise blanche. Voilà. En gros. Voilà. Mais est-ce que c'est si grave d'avoir des clichés parfois dans la tête? Elle défend ça. C'est un peu dur quand ils sont pas inclusifs. Non, je suis d'accord, mais en même temps, regardez, on a des clichés sur l'Angleterre, là, c'est la reine d'Angleterre, enfin, vous voyez, et on a les clichés de l'aristocrate, du prolo, on fonctionne tous un peu par clichés. Oui, mais la Parisienne, parce que il y a la Parisienne, elle est pas... Le problème, c'est que la Parisienne, elle pourrait être aussi aristocrate, ou prolo. Mais on le sait, pour qui prend le métro, etc. On sait bien que c'est un cliché. Moi, c'est ça que j'interroge. C'est une image à l'exportation aussi. En réalité, Brigitte Macron, quand elle est sponsorisée, quand elle porte les vêtements Louis Vuitton et qu'elle va à l'étranger, c'est le cliché de la Française, de la Parisienne aussi. Et est-ce que ça ressemble vraiment à la femme de la rue? Est-ce que c'est pas comme les Marianne, on en choisit une nouvelle régulièrement? Oui, en fait... C'est plutôt les années 90, Inès de la Fressange. C'était la Parisienne des années 90. Encore une fois, la Marianne, c'est problématique parce que la Marianne, on sait très bien qu'ils ont maintenant, il n'y a pas de problème à choisir une Marianne qui n'est pas d'origine française, mais quand elle est choisie, elle n'est pas noire. On aurait pu avoir... Pas encore, j'espère que ça pourrait arriver. Pourtant, ça fait longtemps qu'il y a des noirs en France. Bah ouais, on attend. des noirs en France. C'est le pays d'Europe où il y en a le plus. Ouais. La Parisienne à l'étranger, c'est surtout une chaudasse. Ah bon? Mais même à Paris, ça. Oula. Non, mais c'est ça l'image de la Parisienne. Alors, question. C'est vrai, vous êtes monté pour le film de Gaspard Noé auquel vous avez collaboré, vous avez monté les marches à Cannes en robe. Pourquoi finalement ce serait pas vous aussi la Parisienne? Ah oui, ça serait bien. Ça serait bien. Et vous, la Marianne, surtout. Ouais. Moi, la Marianne, non. Moi, je voyais bien la Marianne, je voyais bien Rokhaya Diallo. Comme Marianne. Ça va mettre une bonne ambiance sur Twitter. Ou Aya Nakamura qui ça fédérera plus. Mais c'est vrai que ça rejoint le propos aussi de Rokhaya Diallo. Effectivement. Qui dit Smile avec nous? Et est-ce que vous voulez bien jouer avec nous, Qui dit Smile? On adore. En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. On lui donne un rôle qu'il découvre. Ok. Attention, parce qu'aujourd'hui ont eu lieu les commémorations des 75 ans du débarquement. Alors, on voulait savoir comment ça s'était passé entre les grands de ce monde. Vous êtes Emmanuel Macron, Guillaume et Donald Trump, Charline et Angela Merkel, et je suis le Premier ministre belge, Charles Michel. Agreed, c'est une très beau cérémonie, mais ça manque de spectacle quand même. Oui, enfin, ce n'est pas un spectacle, c'est un hommage. Ah non, toujours là pour l'amener celui-là. Calmez
c'est fou, on fit un moment solennel. Mais c'est pas moi, hein, c'est Donald qui a commencé. Hein, Charles? Oui, c'est vrai. Ah Oui, non, c'est faux, c'est Emmanuel qui a commencé, hein, Charles? oui, en effet, c'est vrai aussi. oui. Je ne veux pas le savoir. On commémore les 75 ans d'un jour historique pour le monde. Oh là là, ça fait déjà 75 ans, pourtant je me souviens de cette guerre du Vietnam comme si c'était hier. Non mais qu'est-ce qu'il est bête, on commémore le débarquement en Normandie. Seriously? Ah, je connais pas. Il y a eu un film là-dessus? Je crois même que c'est les Américains qui ont délivré les Français. Hein. Cool! Vous les Français, vous êtes des losers. Oui, mais on a fini par la gagner la guerre. Quoi? Ben, il vient de me dire que c'est nous qui ont gagné la guerre. Oui, mais vous étiez dans la même équipe. L'autre Oh. équipe, c'était nous. Oh là 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 là. Mais je vais pas tenir toute la journée à côté de lui. Non, mais ça suffit, vos enfantillages, là. On rend hommage aux vétérans de la Grande Guerre. Hein. Oui, c'est vrai. Dites-moi, monsieur Macron, pourquoi il y a un vétéran à côté de vous? Hein, mais de quoi il parle là? Je crois qu'il parle de Brigitte. Monsieur Trump, ça c'est vraiment très déplacé. Hein. Bon, vous pourrez parler quand vous aurez gagné la guerre, ok? Dis donc, il y a une ambiance de merde ici. Hein. Vous les Belges, si vous n'êtes pas content, vous retournez à Sumland. Stop! Ça suffit tous les trois. Hein. Oui, mais moi j'ai rien fait, hein. Je suis déjà content d'être ici. J'en peux plus de vous entendre vous chamailler. Je vais finir par en prendre un pour cogner sur l'autre. Ah, tu sais, Angela, tu n'es pas la patronne ici, hein? Ah oui, c'est vrai qu'il est pénible à jouer sa donneuse de leçons depuis tout à l'heure. Quoi? Vous vous alliez contre moi? Ça ne serait pas la première fois. Et ça avait bien marché la dernière fois. Et toi, Charles? Non, nous on est neutres. Hein. Très bien, je capitule. Comme d'habitude. Merci, Kiddy Smile. Kiddy Smile était Emmanuel Macron, attention. Oui, mais je sais pas faire l'accent d'Emmanuel Macron. Bah. Ah, ça y est, bon, il a pas tellement d'accent. Enfin, Oui. bon, l'accent parisien, on va dire. Damien. Du tout, oui, c'est vrai, Damien, du Touquet, un petit mélange. Merci beaucoup, Kiddy Smile. Merci à vous. On a passé une heure formidable avec vous. Je rappelle votre album One Trick Pony, qui est disponible, bien sûr. Et puis, vous faites la tournée des festivals d'été. Dès demain, vous serez à Tours pour le festival Au Quart de Tours. Ensuite, vous êtes à Solidays le 21 juin, le 28 à Cabourg, à Brest, à Clermont-Ferrand le 30 juin. Vous passez par le Dour Music Festival en Belgique et Strasbourg le 21 septembre. Merci beaucoup, Kiddy Smile. Merci à tous. On vous laisse le mot de la fin à propos de votre set l'année dernière à l'Élysée lors de la fête de la musique. Marine Le Pen Ouais. a suffoqué. Dis donc Alice, il a l'air top le babysitter de Romain. Où l'as-tu déniché? Ça fait des mois que je cherche quelqu'un de